Bon, bonjour à vous, salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo. Nous tenons simplement à vous présenter le président de la Cour criminelle sur le procès du 29 septembre 2009 qui se passe aujourd'hui en Guinée équatoriale. Donc, pourquoi on fait passer ce truc-là? Nous voulons simplement dire aux jeunes Congo, nous ne serons jamais complexés. Nous mettrons en place des véritables écoles, universités pour former les enfants Congo. C'est clair. Et sans complexe. On n'est pas obligé de venir étudier dans des pays occidentaux pour devenir un cadre intègre capable de servir la Fondation Congo. Est-ce que vous comprenez? Sans plus tarder, vous allez voir ce petit reportage. Ce juge, si vous êtes en train de suivre ce procès, un juge calme, compétent, qui oriente tout le procès dans le respect, la dignité, l'application du droit. Et c'est un fils noir de Guinée qui n'a jamais fait les grandes écoles, entre guillemets, de droit occidental. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez. On va donc écouter. Des événements du 28 septembre 2009, qui est le juge Ibrahima Sori de Tunkara? Il est au centre de tous les regards depuis l'ouverture du procès des auteurs présumés des événements du 28 septembre 2009, il y a 2 mois et quelques jours. Le juge Ibrahima Sori de Tunkara, jusque-là peu connu du grand public, est sous le feu des projecteurs. Sa conduite des débats depuis l'entame de ce jugement historique d'une affaire très sensible est scrutée de près. Humble, il allie calme et fermeté. Il recadre les écarts des parties au procès et remet de l'ordre dans les débats. Mais qui est vraiment ce juge en passe de devenir un des plus célèbres magistrats du pays, sinon même du continent, selon africaguinée.com, qui a enquêté un peu sur lui? Ibrahima Sori de Tunkara est un pur fruit de l'école guinéenne. Né en 1977 à Conakry, dans la capitale guinéenne, il est le frère de notre Ibrahima Sori I Tunkara, magistrat et président du tribunal de première instance de Kaloum, d'où son prénom, Ibrahima Sori II. Ce magistrat calme et imperturbable a fait ses études primaires et secondaires au lycée 2 octobre de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale Conakry. C'est là où il décroche entre 1994 et 1998 le diplôme de baccalauréat département sciences sociales. Ibrahima Sori de Tunkara fréquente la faculté des sciences économiques et juridiques option département droit privé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry de 2001 à 2003 où il sort avec le diplôme DUG, diplôme d'études universitaires générales. Un an plus tard, il décroche le diplôme de licence et maîtrise dans la même université. Il est de la promotion 2007 de CFDJ où il est diplômé du brevet de magistrat au centre de formation et de documentation judiciaire du ministère de la Justice. Il entame sa carrière dans la magistrature en juin 2009 en tant que juge correctionnel au tribunal de première instance de Kaloum, Conakry 1. 3 ans après, il devient juge correctionnel au tribunal de première instance de Mafanko, Conakry 3, jusqu'en 2014. Il assure la bonne marche de cette section à travers des décisions rendues en toute impartialité. D'octobre 2014 à août 2018, il est président de la section correctionnelle au tribunal de première instance de Mafanko. Il est par la suite nommé président du tribunal de première instance de Macenta, où il exerce d'août 2018 à novembre 2019, avant d'être affecté au tribunal de première instance de Mamou de novembre 2019 jusqu'en décembre 2021. 5 décembre 2021, la Guinée enregistre un changement au sommet de l'État. Des militaires, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, prennent le pouvoir par la force. Alpha Condé est tombé.
Le CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement, engage de vastes chantiers un peu partout. Les nouvelles autorités inscrivent la lutte contre l'impunité au cœur de leurs actions. Elles réveillent plusieurs dossiers, dont celui des événements perpétrés au grand stade de Conakry. C'était il y a juste 13 ans. L'appareil judiciaire n'est pas resté en marge de ce bouleversement. Le colonel Mamadi Doumbouya fait le grand ménage au niveau des juridictions du pays. De Macenta en Guinée forestière, Ibrahima Sori II Tounkara est nommé président du tribunal de première instance de Koya. Il y restera du 29 décembre jusqu'au 19 septembre 2022 avant d'être nommé président de première instance de Dixine. Le gouvernement de la transition a fait du procès du 28 septembre 2009 une des priorités. Du haut de ses 45 ans, M. Tounkara est choisi pour diriger les débats. N'hésitant pas à taper du poing sur la table, ce juge est sans doute l'une des révélations de ce procès de par sa capacité à distribuer la parole entre accusés, partie civile et avocats de la défense. Une attitude qui ne surprend guère un de ses anciens collaborateurs. Un homme respectueux de la procédure. C'est quelqu'un qui est humainement très bien. Intellectuellement, on n'en parle même pas. Cet magistrat respectueux de la procédure, il est calme et a un sens d'écoute irréprochable. Son attitude à ce procès ne me surprend pas. Il est au-delà de ce que les gens pensent de lui. Il est brillant et respectueux de la procédure et c'est sur la base de ces critères qu'il a été choisi pour conduire ce procès, commente un magistrat de siège qu'il a côtoyé bien avant l'ouverture de ce procès. Quant à vous, dites-nous ce que vous pensez de ce juge en commentaire. Bon, voilà, donc on tenait simplement à rendre hommage à ce juge guinéen, un fils du pays. Comme vous voyez à son âge, il est né en 1977, formé en Guinée, dans les universités guinéennes. Il a fait son parcours là même à l'intérieur de son pays. Il n'est pas allé à, comment vous appelez, à la Sorbonne ou les grandes universités, Harvard, Oxford, voilà, Université de Toronto, pour devenir ce qu'il est. Comprenez? Un produit total du pays et qui fait la fierté. Nous sommes en train de suivre ce procès avec beaucoup d'attention, c'est-à-dire des criminels en uniforme, simplement des militaires qui ont pris le pouvoir par coup d'État et ils se sont hissés au sommet de l'État et après ils se sont mis à massacrer les peuples, les civils innocents. Donc ils se croyaient au sommet de la loi, au-dessus de toutes les lois, du fait d'avoir l'uniforme. Mais aujourd'hui, comme on dit, la justice rattrape toujours les criminels. Vous comprenez ça, chers amis? Quel que soit le temps que ça va passer. Si, c'est ce qu'on appelle la vengeance en réalité. Parce que la vengeance, c'est quoi? Un individu commet un acte, et cet individu se croit au sommet de la loi, le tout-puissant, on peut le dire comme ça. Et si la victime ne le rattrape pas, c'est la justice qui va le rattraper. C'est ce qu'on appelle la vengeance, ce qu'on appelle le karma. Comprenez ça, chers amis. Et si jamais la justice ne le rattrape pas, la nature va le rattraper. C'est clair. Vous n'allez jamais vous échapper des crimes que vous avez réalisés sur des individus. Le sang des individus que vous avez fait couler, vous devez toujours payer ce sang. Parce que ça, c'est la loi de la nature. C'est clair, vous ne pouvez jamais vous échapper à ça. Comprenez? Donc, ce juge Tounkara, M. Tounkara, que nous sommes en train de voir, un jeune de 1977, il est né là en Guinée, formé dans les écoles, les universités de Guinée. Il a fait toute sa carrière là en Guinée. On voit la progression. On reconnaît la compétence d'un jeune, on reconnaît son intelligence et la promotion est là. On le pousse. Parce que c'est un cadre du pays, c'est un produit du pays. Et ce que nous voulons dire aux jeunes Congo, il n'y aura pas de complexe. Nous formerons les militaires Congo chez nous.
Voilà la vraie vision. Hein? Nous formerons nos gens chez nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que nos gars nous soient la maquette, hein? La maquette d'une autre culture. Hein? Comme un peu aujourd'hui, vous voyez, la plupart des militaires en Afrique, hein, ils sont passés par, comment on appelle, Saint-Cyr. Hein? On va les formater pour servir les intérêts de la France. On les place dans les loges et quand ils rentrent, ils sont toujours là au service de Pompidou et de Hitlerville. Comprenez ça, chers amis? Tous ces gens qui sont passés par les universités françaises, même ceux qui passent par les universités parfois américaines, ils ont toujours un intérêt de pouvoir servir le pays où ils ont fait les études. Alors que les études ont été payées, enfin vous le payez ici, en Amérique du Nord. Je sais qu'en France, peut-être les études sont gratuites, mais ici ça se paye, est-ce que vous comprenez? Donc l'objectif ici, c'est de bâtir des écoles, se bâtir toutes les structures nécessaires avec d'intégrité, les moyens pour pousser les gens à réussir. C'est ça l'objectif. Parce que les études, c'est quoi? Les universités, c'est quoi? Ce n'est pas venir donner les zéros aux étudiants. C'est d'aider les étudiants à avancer et à progresser. Plus que les étudiants avancent, ça fait aussi avancer le professeur. C'est comme ça que le système ici fonctionne. Quand un étudiant échoue à un cours, c'est la grosse perte revient à l'enseignant, au professeur, parce qu'il y a des statistiques. Donc le professeur a le droit de travailler fort avec l'enseignant de t'aider pour que les étudiants comprennent la matière. Ça, vous comprenez? Et en Guinée, ça se fait. Regardez le fruit de ce juge-là. Maintenant, faites la comparaison entre ce juge guinéen et les juges Mbossi. Comprenez? Vous voyez qu'il y a un décalage énorme. Hein? Le fameux Oba qui a tripatouillé des procès criminels là-bas. Vous voyez ça? Vous voyez, si vous êtes en train de suivre ce procès, vous allez vous rendre compte que il y a un grand décalage. Les Mbossi, c'est les plus barbares, les plus idiots, les plus médiocres. Les procès de Mbossi, vous avez vu, tous les procès qu'ils ont réalisés dans l'exécution des Congos, ils ont blanchi les leurs. Vous comprenez ça? Aucun de ces généraux Mbossi, entre guillemets, généraux, ne s'est échappé, n'a été condamné. Tous se sont échappés, protégés par leurs propres frères et sœurs. Tous ressortissants d'ailleurs sont venus chez nous pour commettre le crime, nous abattre comme des chiens, comme des arbres, nous brûler comme des feuilles, hein, et puis ils vont tripatouiller pour créer des précédents de justice pour dire, bon, puisque nous avons été blanchis dans le pandemonium, on ne peut plus nous juger ailleurs. Faux! Comprenez? Regardez ce jeune-là, Tunkara, un cadre guinéen formé dans les écoles de la Guinée, dans les universités de la Guinée. Il n'a jamais fait les écoles de Pompidou. Et il est posé, il mène les débats avec beaucoup de respect, beaucoup d'intégrité. Voilà l'exemple d'un produit africain. Et nous ferons ça dans la Fédération Congo. Et c'est ça la réalité. Rien n'est impossible, hein, chers amis. Rien n'est impossible. Nous avons étudié chez nous, nous avons travaillé chez nous, nous avons eu peut-être la grâce, ou c'est la volonté de Dieu qui a voulu qu'on vienne découvrir ce qui se passe chez les autres. Et la combinaison de toutes ces expériences feront de nous les meilleurs de la Fédération Congo. Et voilà un produit, voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux frères Congo, ne vous paniquez pas. Parce que une fois qu'on va dégager ces barbares, ces chiens, ces médiocres, Mbossi, on va les dégager de nos terres, la Fédération va revenir sous le contrôle des fils et des filles Congo pour un avenir meilleur. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire ce matin. C'était nécessaire de vous présenter ce juge. Hein? Et puis, vous faites la comparaison et les Mbossi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Là-bas, il n'y a que des médiocres. Regardez Ngakala Oko, un médiocre, un camp. Tous ces gens ne font que l'apologie de leur ancêtre Dahomey, revenant de l'empire d'Oyo, entre le Nigeria et le Bénin. On comprenait? Et dont la translation horizontale a été réalisée là, dans l'entité sur les terres Congo de la partie nord. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, les Oba, ne font que allégeance, hein, à ce type-là. Est-ce que vous avez vu M. Tunkara, ce juge guinéen, faire allégeance à Mamadou Doumbouya? Non, pas du tout. En aucune fois il a prononcé le nom de Mamadou Doumbouya.
Mais regardez le procès de Mboshi. Sur chaque phrase, le nom de Sassou sort toujours. Des médiocres à jamais. Là-bas, on ne dit pas le droit. Là-bas, c'est le droit de la famille. Est-ce que vous comprenez? Et nous tenons aussi déjà à féliciter Mamadou Doumbouya, qui a certainement compris qu'il ne s'agissait pas de vouloir aller prendre un juge parce qu'il a fait des études avec ce côté complexé, hein, parce qu'il a fait des études dans tel pays européen, tel pays de l'Amérique du Nord, ainsi de suite. Il a choisi donc un fils du pays qui a bâti, qui a fait ces études-là et qui a bâti toute sa carrière là même au pays et qui a une connaissance sur le droit même de son pays. Voilà la vision. Vous comprenez? Et ça, c'est sans complaisance. Et ça, c'est à féliciter. Et nous tenons à souhaiter bien un bon vent à ce juge et jusqu'à la fin de ce procès. Là, vous avez, je crois que Dadis Camara devait passer ce matin à la barre, je crois bien. Mais voilà, donc on va peut-être certainement voir ça au cours de la journée. Donc, chers amis, Garago, Mukongo kekele manzao, Mukongo kele kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi. Matono na ngulu ya mbote, abu pia, kaka ntangu ya kaka.